Ce déserteur allemand braque son arme vers une femme, mais la femme se retourne et l'aperçoit. Elle ne réagit pas et continue tranquillement à travailler dans son champ. Veiko, surpris, baisse son fusil et s'approche d'elle. Il tente de lui expliquer qu'il veut retirer la chaîne à son pied. Même si elle ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, elle devine ses intentions et entre dans la maison chercher un outil. Mais à ce moment-là, Veiko aperçoit dans une bassine un objet qui le glace d'effroi, une casquette de soldat soviétique. Un mauvais pressentiment monte en lui. Il entre précipitamment dans la maison pour fouiller. Et là, il découvre un soldat soviétique blessé, allongé dans un coin. Mais Veiko ne tire pas. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est rentrer chez lui. Pendant ce temps, Annie revient avec les outils. Alors que Veiko scie la chaîne à son pied, le soldat soviétique, Ivan, le regarde d'un air méfiant. Il saisit discrètement un couteau et s'approche dans le dos de Veiko. Ce dernier, tout souriant, ne se doute de rien. Mais au moment fatidique, Veiko esquive le coup de justesse et repousse Ivan d'un coup de pied. Et pourtant, même après cette tentative, il ne le tue pas. Il essaie même de lui parler, de le rassurer. Ivan, bien qu'il ne comprenne rien, devine que Veiko ne veut pas se battre. Ils décident donc de cohabiter. Ainsi, trois inconnus qui ne parlent pas la même langue commence une étrange vie à la campagne. Annie s'occupe de la cuisine, de la lessive, tandis que les deux hommes coupent du bois, préparent la maison, partent chasser. Peu à peu, Annie tombe amoureuse de Veiko, plus jeune, plus robuste. Et chaque nuit, Veiko dort avec elle. Ivan, lui, est relégué dans une botte de foin. Mais au bout de 3 jours, Ivan n'en peut plus. Il tente de faire ses adieux à Annie, mais elle ne comprend rien, et pense qu'il part cueillir des champignons. Ivan s'éloigne, mais soudain, il aperçoit une patrouille de soldats allemands. Il retourne en courant prévenir Veiko, et lui demande son arme pour se défendre. Mais Veiko refuse. Ivan tente de la lui arracher, mais il est rapidement maîtrisé. Ils se battent au sol, quand soudain, un avion soviétique en perdition apparaît dans le ciel.